tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 16 août. Regardez comme ils ont bien grandi les tournesols. Il y a même des fleurs. Alors ça fait 2 jours que je suis pas venue au potager. On les voit pas trop bien. Et ben les taupes elles m'ont tout ruiné. Voilà, partout les plants de poivrons. Partout où vous voyez de la terre en fait. Elles m'ont ruiné les plants de tomates, les plants de poivrons, les plants de concombres. Les plants d'aubergines sont épargnés pour l'instant. Pas tous, mais la plupart. Là, on a des poivrons. J'en ai plusieurs, hein, il y en a plusieurs. Ils sont pas encore assez gros pour la cueillette. Ah bah voilà, ils en ont fait tomber un. Non, franchement, elles m'ont vraiment tout ruiné là. Cette année, ça a été le summum. Les petites tomates qui rougissent. La sauge, faut que je la taille. Et là, on va faire, je vais faire une petite cueillette de courgettes parce qu'il y en a pas mal. Il y a beaucoup de jaunes. Il y a aussi une grosse verte là. Et puis il y en a d'autres hein, ici. Elles sont magnifiques. Il y a des fleurs partout. Alors celle-là, n'en parlons pas. C'est rempli de fleurs. Beaucoup de fleurs mâles, mais des fleurs femelles. Donc ça va encore, ça fait des courgettes. Donc voilà. Je vais cueillir les courgettes et puis je vous montrerai ça. Alors les températures de nuit. Là il fait vraiment froid. Je pense que l'oïdium et le mildiou vont débarquer. Coucou tout le monde. Alors nous sommes le 18 août. L'autre fois je n'ai pas filmé. Alors là je me sens pas super en forme non plus. Mais il faut que je récolte parce que sinon les courgettes vont être plus qu'énormes. Il y en a un sacré paquet, vous avez vu, ça a bien poussé. Hein. Les plants, hop, je me recule, tous les plants, ils sont bien gros. Et les courgettes aussi, mon Dieu, j'avais pas vu. Donc, je vais faire la récolte et puis je vais vous montrer ça. Ah ouais, elles sont énormes. Oh là là, je suis dégoûtée. J'ai eu le Covid, j'ai attrapé le Covid. Malheureusement, il est encore en circulation, même beaucoup trop en circulation. Faites attention à vous parce que franchement, c'est pas la joie. Hein. Oh, elles ont trop grossi les courgettes. Bref, tant pis. Ça se mange. On a une petite pastèque qui est arrivée aussi. Après, pour l'instant, les melons, pas encore. Mais ça devrait pas tarder. Il fait des températures assez fraîches ces derniers jours, mais je pense que ça va se réchauffer les jours suivants. Alors, vous voyez, hein, le liseron, il est de partout. Ça fait environ une semaine que j'ai pas du tout désherbé, pour vous dire. Donc, normalement, j'ai des aubergines qui doivent être en train de sortir, vu que je ne vois plus les grosses fleurs. Mais bon, là, je verrai ça plus tard. Là, on a un plant de Christophine qui va plus que bien, qui va, je pense, bien monter. Mais comment on appelle ça? Pas les taupes. Si, c'est les taupes. Les taupes, comme j'ai dû vous le dire avant, elles ont fait un carnage. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, là, ça ressemble vraiment à un petit potager. Hein. Après, on a encore quelques tomates qui ont rougi depuis ces quelques jours. Mais pas d'autres pour l'instant. Ah, si, il y a une ozoublo aussi.
qui a l'air d'être bonne. Bon, au moins ça fait plaisir. Hein. Mais bon, voilà, j'ai pas encore tout nettoyé. Vous voyez tout ce qui pousse au pied. Tout ça, faut arracher. Oh là là, j'avais pas vu. En même temps, je suis pas au potager. Donc, je peux difficilement voir. Bon, eh bien, je vais récolter mes courgettes et puis je vais vous montrer ça. Je suis un peu essoufflée, je suis désolée, j'ai du mal à respirer. Surtout que je suis asthmatique et puis comme je vous avais dit, hein, là c'est la deuxième fois que j'ai le Covid en 2 ans et demi, 3 ans. Et du coup la première fois j'avais attrapé la maladie que j'ai là. La maladie rare qui est la polyradiculonévrite et qui est handicapante. Donc c'est pas cool, j'espère que ça va pas aggraver la chose. Donc je vais voir hein, selon les semaines qui suivent. On verra bien. Bon allez, je vais vous montrer la récolte juste après. Et voilà, la petite cueillette de courgettes. Alors là, je ne fais que ça. Je pense avoir des concombres aussi. Et je pense qu'il y a aussi des courges qui doivent être prêtes. Faut que je regarde, mais je pense que les courges spaghetti aussi sont prêtes, certaines. Donc on verra. En tout cas, c'était hier toute la journée il a plu. Donc tout a été arrosé pour au moins 3-4 jours là. Je ne vais rien arroser. Et ça tombe bien, parce que je n'en ai pas le courage. Ah non, mais c'est une cata. Ah, j'en ai oublié une. Oh, elle se cache. Hop. Ah, celle-là, je vais la tourner. Hein. Parce que j'ai pas le sécateur. Hop là. Et voilà. Une belle courgette. En plus. Tac. Alors, nous avons des vertes de Milan. Là, les 4. La verte là, c'est une Nimba. Les 2 là, c'est les blanches d'Algérie. Là, alors là, le problème, c'est que j'ai 2 sortes de courgettes jaunes. Vous voyez, elles sont différentes, les tiges. Hein. Là, il y a 3 vertes et là, il y a 2 jaunes. Ça, c'est les 2 mêmes, les 3 mêmes. Donc, j'avais la Reno Gold et la Lingot d'Or F1. Donc, pour moi, la Reno Gold, c'est celle-ci. Et la Lingot d'Or F1, c'est celle-là. Donc, voilà. Ou peut-être le contraire, mais je pense pas me tromper là. Donc, la récolte est terminée. Je suis en train de désherber. Je trouve quand même la force. Franchement, je vous avoue, j'ai pas mangé depuis hier soir. Là, je crois qu'il est 20h30. Et ben, avec le Covid, on n'a pas faim du tout, quoi. J'ai perdu 3 kilos. C'est génial en 4 jours. C'est génial. Mais bon, ça va passer, hein. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, on verra si je récolte plein d'autres choses d'ici quelques jours. J'espère, en tout cas. Là, j'attends avec impatience la blanche de Virginie qui est là. Hop, c'est la première à pousser, celle-ci. Trop bonne, les blanches de Virginie. Mais c'est vrai que j'en ai pas fait beaucoup. Et j'en ai pas non plus beaucoup planté. Il m'en restait 2 à planter, mais elles sont mortes puisque je n'arrose plus du tout les plants qui sont en bas. Et puis bon, voilà, hein, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. En tout cas, je fais de mon mieux pour en avoir. Ah oui! Et j'ai découvert que je commençais à avoir de l'oïdium sur les feuilles de courgettes. Il fait frais ces nuits-là. Hein. Il fait dans les 13 degrés, 11 degrés. Donc là, je les ai arrachés, c'est ça le problème. Et j'ai pas pris de vidéo ni de photo. Après, c'est des petites... J'aimerais bien quand même vous montrer. Attendez, je vais en trouver. Voilà. Voilà, c'est ces petites taches blanches là qui arrivent comme ça. Ne confondez pas avec ces taches là qui sont dues à la variété de la courgette. Hein. Ça, c'est pas de l'oïdium. Mais vraiment, la petite tache que je viens de vous montrer, d'ailleurs, je sais plus où elle est. Elle est là. Ça, c'est bien de l'oïdium. Donc voilà.
Donc je coupe les feuilles moi. J'enlève ou sinon j'enlève les bouts de feuilles où il y en a directement. Bon voilà le temps qu'il fait, c'est génial. Il fait vraiment pas beau et en plus cette nuit il fait 9 degrés. Donc à mon avis mes plants de tomates ne vont pas survivre au mildiou. On va cueillir les petites tomates. Oh il y en a pas mal. Oui, elles ont tout détruit les taupes. Et regardez tout le liseron que j'ai pas fait. Il y en a partout encore. Bah oui. T'as encore de la force, ouais. Parce que le Covid, il nous a un peu tout pompé. Vas-y. Il n'y a pas d'araignée là. Et voilà. Ah, il y en a une là-bas aussi. Ah oui, elles sont grosses celles-là. Là-bas, là, les Ouzoublou, t'as vu, on a une rouge. Faut que je nettoie, hein. Oh là là. Il y a pas mal de tomates, mais elles sont pas mûres. Il y en a une, voilà, celle qui est là. Super. Super, mon cœur. Une belle Ouzoublou. Et puis sinon, on en a partout des tomates. Mais elles sont encore vertes. Et puis avec les fraîcheurs de 8 degrés là, les nuits dernières, ça risque pas de rougir. Hein. Voilà, quelques tomates. C'est déjà ça, hein, mon cœur. J'ai viré la grosse molène qui était là-bas, derrière les Christophines, parce qu'elle attire énormément les mouches. Là, je vais mettre un petit peu de vitamine à quelques plants parce qu'ils en ont besoin avec la fraîcheur, etc. Peut-être que ça va les rebooster, j'espère. En tout cas, l'année prochaine, une chose est sûre, c'est que si j'en fais un, je mettrai du fumier. Cette année, j'ai pas mis de fumier. Et ben, je vois la différence. Je vois bien la différence des plants, hein, malgré les taupes, etc. Les taupes, les ratopiers, j'en ai eu tous les ans dans les trous. Hein. Donc, et mes plants, ils étaient hyper grands. Là, c'est la première fois. Ils sont minuscules. Donc, je suis un peu dégoûtée là. Mais bon, c'est pas grave, tant pis hein, pour cette année. Hein. De toute façon, entre le temps qu'il a fait, etc., c'était pas la joie non plus. Hein. Mais bon, on verra bien pour l'an prochain. Et voilà la petite cueillette tout en désherbant, 2 concombres, une courgette et les petites tomates. Et j'ai découvert 3 vasos de pastèques. Il y a aussi une courgette ronde. J'ai vu qu'en tomate, j'avais des cornus des Andes qui ont poussé. J'ai toutes les tomates qui ont poussé, mais les cornus des Andes, c'est la première fois que j'y arrive. Donc c'est cool parce qu'en fait, à chaque fois, elle prenait le mildiou assez rapidement. Là, il fait 9 degrés, mais bon, j'espère que le mildiou va encore un petit peu attendre. En tout cas, s'il pouvait un petit peu attendre, ça serait super. Donc, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. J'espère que le petit tour du potager et les petites cueillettes vous auront plu. Avec Chatoun, on vous dit à très bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner.